Bonjour, nous allons maintenant entamer une révision sur la réduction des endomorphismes. On va vous proposer un exercice. Soit M une matrice de M1 de R et B une matrice de M1 de R telle que A et B commute, c'est-à-dire A fois B égale à B fois A. Et soit M une matrice de M2M de R qui a cette forme A0, BA. Montrer que M est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable et B égale à 0. Donc si et seulement si A est diagonalisable, voilà, si seulement si A est diagonalisable et B égale à 0. Donc vous devez mettre la vidéo en mode pause, vous essayez de réfléchir à l'exercice tout seul avant de passer à la correction. Donc maintenant on va passer à la correction. Donc, on sait qu'une condition nécessaire de diagonalisation est l'existence d'un polynôme scindé, d'un polynôme alliénateur scindé à racine simple de la matrice. Donc, M est diagonalisable si et seulement si M est diagonalisable, si et seulement si il existe un polynôme P scindé à racine simple, tel que P de M égale à 0. Ça, c'est une condition nécessaire et suffisante de diagonalisation. Comme P est un polynôme qui va s'écrire la somme de AK, XK, K allant de 0 à un certain P, donc P de M serait la somme de AK, M à la puissance K. K allant de 0 jusqu'à P. Donc, j'ai intérêt à calculer les puissances de M. Donc, on va essayer de calculer les puissances de M pour voir si on a une certaine forme qui va apparaître. Donc, on a dit que M est diagonalisable si et seulement s'il existe un polynôme scindé à racine simple tel que P de M égale à 0. Donc, on va voir. On va essayer de calculer les premières puissances pour voir s'il y a une formule de récurrence qui va apparaître. Bon, je rappelle que le calcul matriciel par bloc se fait de la même façon que le calcul du produit de matrice habituel. Donc, si j'essaie par exemple de calculer M carré, donc c'est A0, BA, donc on aurait A carré. Et puis ici, AB plus BA, c'est 2AB. On a dit que A et B commutent. Et ici, 0 fois A plus A fois 0, c'est 0. Et ici, 0 fois B, c'est 0, plus A fois A, c'est A carré. Donc ça, c'est M carré. Donc on a ici un facteur de 2 qui apparaît. Donc si on multiplie, on veut essayer de calculer M au cube. Donc qu'est-ce qu'on aura? On va multiplier ça par A0, BA. On aura, bon, A carré, donc je vais faire le calcul ici. On aura A au cube. Et ici, on aura A carré B plus 2A carré B. BA, avec la commutativité, on aura 3A. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc A carré, c'est A au cube. Ici, 2A carré B. Voilà. Ça, c'est A carré B plus 2A carré B. Donc, c'est 3A carré B. Voilà, 3A carré B. Et ici, 0 fois 0 plus 0, donc c'est 0. Et ici, 0 fois B, et ici, A au cube. Voilà. Donc, on a une forme de récurrence qui apparaît. Donc, je vais dire que, quel que soit K appartenant à N, MK, c'est AK, et ici, K fois AK-1 fois B. AK-1 fois B. Bien sûr, pour tout K supérieur ou égal à 1 de M. Donc, on va montrer ça par récurrence. Donc, on va supposer que pour un certain K, nous avons ça, et calculer pour K plus N. Donc, c'est une récurrence simple. Donc, si je multiplie ça par ça, donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai AK plus 1, et j'aurai ici, donc ici c'est AK plus 1, et c'est AK fois B. AK fois B plus, voilà, j'écris AK fois B plus K
fois AK moins 1 fois, c'est-à-dire fois AK fois B. Et ici, bien sûr, c'est 0. 0 fois A plus AK. Et ici, c'est 0 fois B plus AK plus 1. Donc, en factorisant ici, donc j'aurai, donc, en factorisant par AK, donc j'aurai un, qu'est-ce que j'aurai K fois AK. Je vais faire le calcul. Donc, ici, c'est AK fois B, AK fois B, plus K fois AK fois B. Donc, c'est K plus 1, voilà, c'est K plus 1 fois AK fois B. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, donc la propriété, elle est vraie pour K plus 1. Donc, quel que soit K, on a MK égale à la puissance K, 0, K, AK moins 1 fois B fois AK. Voilà. Donc, la propriété, elle est vraie, quel que soit K appartenant à N, quel que soit K appartenant à N. Maintenant, si je considère le polynôme P, qu'on a dit qu'il existe, P de M égale la somme de AK, MK. Donc, et je vais l'appliquer ici. Donc, j'aurai la somme de AK à la puissance K. Et ici, j'aurai la somme de K AK moins 1 B. Et ici, la somme de 0, ici K AK. K, voilà, K AK. AK moins 1, sigma de AK, de K AK moins 1 B. Et ici, la somme de AK à la puissance K. Donc, ça, c'est P de A. Et ça, c'est, je rappelle que P' en M, c'est la somme de K, AK, MK moins 1. Donc, ça, c'est P' en A fois B. C'est P' en A fois B. Et ici 0, ici P de A. Voilà. Et bien sûr, on veut que P de M égale à 0. Donc, P de M égale à 0. P de M égale à 0. Si et seulement si P de A égale à 0. Et P' de A fois B égale à 0. Donc, ça veut dire P de A égale à 0. Et P un polynôme scindé à racine simple. Ça veut dire exactement que A est diagonalisable. A est diagonalisable. Voilà. Et P' de A fois B égale à 0. Mais comme le polynôme P est scindé à racine simple, ça veut dire que P et P' sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, on a, bon, comme P est scindé à racine simple, P et P' sont premiers entre eux. Donc, il existe U et V, deux polynômes de R de X, tels que UP plus VP' égale à 1. Et j'applique cette propriété pour la matrice A. On aura I de A, P de A, plus V de A, P' en A, égale à l'identité. Comme P de A égale à 0, on aura I de A fois P' de A égale à I. Ça veut dire exactement que la matrice P' de A est diagonalisable et inversible. Voilà, P' de A, la matrice P' de A est inversible. Or, nous avons P' de A fois B égale à 0 et P' de A inversible. Donc, si je multiplie par l'inverse de P' de A, ça équivaut directement à B égale à 0. Donc, on a montré que M est diagonalisable si et seulement si il existe un polynôme P scindé à racine simple tel que P de A égale à 0 et par suite B égale à 0. Donc, en conclusion, M est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable
et B est nul. Donc, ce qui achève la démonstration de cet énoncé. Donc, si vous avez aimé cet exercice, vous devez le partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier de toutes les nouveautés. Sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.